Salut tout le monde, je suis content de vous retrouver pour vous partager cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attarder sur le cas d'une jeune femelle husky sibérien. Comme c'est souvent le cas avec les huskies, la notion de rappel est parfois pas évidente. Alors il faut savoir quand même que le husky fait partie du groupe 5, c'est-à-dire des chiens nordiques et des chiens primitifs. La qualité première du husky, c'est son endurance, c'est sa capacité d'exploration. Il faut savoir aussi que le husky dans la nature, c'est un chien qui peut progresser en parfaite autonomie, qui a une très très grande capacité à passer du temps seul sur un terrain et qui en plus n'a pas trop de problèmes en termes de recherche et de mise à disposition des ressources alimentaires. C'est un chien qui chasse très efficacement, qui est capable de tuer du gibier, qui est capable de rentrer dans des poulaillers. Bref, c'est un chien qui ne va pas avoir forcément beaucoup besoin de l'humain ou de son humain pour bien s'en sortir quand il est à l'extérieur. Voilà, ça c'est le premier point. Ensuite, il faut savoir que ce soit un husky ou que ce soit un autre chien, à partir du moment où on cherche une méthode miracle pour le rappel, on est déjà en train de se tromper. Le rappel, c'est ce que j'appelle un exercice transversal dans la formation du chien. Ce n'est pas quelque chose qu'on va travailler pendant 3 semaines et qui ensuite sera acquis. Que vous ayez un berger allemand, que vous ayez un husky ou que vous ayez un boxer, le rappel se travaille toutes les semaines. Et une fois de plus, quand je dis ce travail, ça veut dire on met le chien en condition, on répète les exercices, on montre de la patience et par-dessus tout, on le motive. Si votre chien est motivé, s'il voit que son humain est derrière lui, s'il voit que son humain cherche à rentrer en communication avec lui pour des choses qui vont lui être agréables, le rappel se fera. Parfois plus difficilement avec certains groupes de chiens, parfois plus facilement avec d'autres, mais partagez des choses, observez vos chiens, prenez le temps de partir dans la nature avec eux quand il fait beau, quand il pleut, quand il y a du vent, quand vous êtes fatigué. Le chien, lui, il n'est pas responsable de votre état et il a besoin de cet exercice physique. Pourquoi il a 4 pattes posées par terre? Pourquoi il est profilé de cette façon-là? Pourquoi il a des canines à l'avant de sa mâchoire? Tout ça, c'est pas innocent. C'est tout un processus qui s'est fait dans l'évolution du chien et on peut essayer de tout inventer, mais si on ne prend pas le temps de passer du temps avec nos animaux, on ne va pas rejeter notre faute d'humain sur l'incapacité du chien à comprendre ou à vouloir ce que nous on veut. Voilà, ça c'était juste une petite aparté. Allez, je vous dis à plus tard et j'espère que vous allez apprécier cette nouvelle vidéo. Avant de commencer Bye bye. cette séquence avec Waki, la petite husky sibérienne, je voudrais revenir sur quelques éléments qui me paraissent plus qu'importants quand on fait le choix d'un chien, et un chien de race en particulier. Prenons l'exemple de ma chienne Ethan, c'est un croisé labrador. Vous allez vite vous rendre compte que ce chien-là, c'est en fait une truffe sur pattes, tout simplement. La sélection a fait que, quand elle est dans la nature, elle cherche, elle explore, elle sent, elle suit les pistes. Ça, c'est la sélection qui a permis d'avoir ça particulièrement au sein de la race. Mais pas que. C'est un chien qui est très résistant, c'est un chien qui ne connaît pas les désagréments de la pluie, du vent, de l'orage ou de la neige. À partir du moment où elle est dans son travail d'exploration, à partir du moment où elle est dans la recherche, c'est tout son équilibre de chien qui est mis en avant. Voilà. Ma deuxième chienne, Noah, est un berger blanc suisse. Cette chienne est, comme son nom l'indique, un chien de berger. Elle est donc un peu obsédée par le fait de regrouper, de surveiller, de protéger. Vous voyez, dans ses déplacements, peu importe l'environnement, là, elle est en train de chercher à savoir si sa copine, Molly, mon lévrier espagnol, ne cherche pas à prendre la tangente, et elle va faire tout ce qu'il faut pour aller la chercher. L'environnement lui importe peu, ce qui lui importe, c'est de regrouper. Hop, 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 allez, ici, là.
Allez, 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 Molly. Viens, ma belle, viens. Comme vous pouvez le constater, Molly a un rappel bien moins efficace que Noah. Pourquoi? Parce que le lévrier, c'est un chien qui chasse à vue. Il va utiliser son nez, mais il va surtout utiliser ses yeux. Comme vous pouvez le constater, dès qu'elle verra un mouvement, elle se mettra à l'affût, et c'est là qu'elle commencera sa poursuite. Moralité de l'histoire, on ne peut pas demander à des chiens qui ont été sélectionnés par l'homme, parce qu'ils avaient des prédispositions particulières, chacun dans un, comment vous dire, dans un but précis, instinctif. On ne peut pas leur demander les mêmes exercices et la même qualité de rendu. C'est impossible, c'est la nature qui veut ça. Viens ma puce. Viens ma belle, viens. Ouais, très bien ça. Oui, mesdames et messieurs, on peut lâcher un husky dans la nature. Et il peut revenir et il apprend aussi bien le rappel que les autres chiens. C'est fou, non? Ben non, parce qu'on entend tellement de bêtises sur internet et sur YouTube concernant le husky. Voilà, quand on fait les choses comme il faut, on peut lâcher un husky dans certaines conditions en prenant certaines précautions. Voilà, messieurs, dames. C'était la minute du petit husky en liberté. Waki! Viens ma belle.